Voilà, avant de commencer, on va se remettre dans la prière. On va demander au Seigneur d'être avec nous. Seigneur, tu es notre refuge, notre forteresse. Hors de toi, où pourrions-nous aller ? C'est toi, Seigneur, qui, dans ta parole, nous dit « Si tu as confiance en moi, tu n'as plus rien à craindre. » Oui, celui qui se réfugie en toi, qui a confiance en toi, ne sera jamais déçu de la confiance qu'il a placée. Alors ce matin, Seigneur, nous te demandons que par ton Saint-Esprit, tu viennes descendre ta lumière dans nos cœurs, que tu viennes ouvrir notre intelligence et nous donner de voir plus loin que ce que nos yeux humains peuvent voir. Viens faire fructifier ou naître, peut-être dans certains cas, la foi, afin que nous ayons part à tes promesses. C'est toi qui es notre ami éternel, notre Père, et nous te rendons gloire, dès maintenant et pour toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, alors dans quelques semaines, nous allons reprendre une série de prédications sur un livre biblique particulier. Mais d'ici ce moment-là, nous terminons la série de prédications sur des thèmes importants de la vie et de la foi chrétienne. Ainsi, nous avions vu il y a quelques mois pourquoi sommes-nous chrétiens. Nous avions ensuite vu qu'est-ce que la prière, qu'est-ce que l'Église, qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que l'espérance, c'était il y a 2 semaines. Et dimanche dernier, pour ceux qui étaient avec moi à Barjac, nous avons vu cette question « Qui est vraiment Jésus ?» Eh bien, ce matin, nous tournons vers un thème qui est en lien avec celui d'il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, qui était l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance ? Ou quelle est notre espérance ? La question qui va nous occuper ce matin, c'est que va-t-il se passer quand Jésus va revenir ? Qu'enseigne la Bible à ce sujet ? Eh bien, la réponse la plus directe de ce qui va se passer quand Jésus va revenir, c'est ce que nous appelons, c'est ce que la Bible appelle le jugement dernier. C'est un thème important qui irrigue et qui est là pour irriguer, nourrir aussi notre foi. C'est un enseignement qui fait partie des choses importantes de la foi chrétienne. Et nous allons nous appuyer sur un texte en particulier, mais on en verra d'autres. C'est la révélation que le Seigneur a fait à l'apôtre Jean dans l'Apocalypse. C'est une vision que le Seigneur a donnée à son apôtre, et nous allons la lire au chapitre 20 et 21. Nous allons lire quelques versets qu'on peut lire. Donc l'apôtre Jean reçoit cette vision où le Seigneur lui donne des images. C'est un livre à prendre avec beaucoup de symboles, où Jean va recevoir des images concernant ce qui va se passer, ici en particulier à la fin des temps. Donc voilà ce qu'il reçoit. « Alors je vis un grand trône blanc, et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui, et on ne trouva plus de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits debout devant le trône, et des livres furent ouverts. Un autre livre fut ouvert, c'est le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et le séjour des morts rendirent aussi leurs morts. Et chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans les temps de feu. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Et j'entendis une voix forte qui venait du ciel et qui disait : Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant aura disparu. Voilà, jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Pendant que Jésus était sur terre avec ses disciples, il a beaucoup parlé de ce qu'il appelait le royaume de Dieu. Il expliquait que d'ailleurs son rôle en tant que Christ, en tant que Messie, c'était de ramener le royaume de Dieu. Cette expression « royaume de Dieu », c'est quelque chose que nous ne comprenons pas forcément, peut-être déjà parce qu'on n'est pas forcément très branchés roi, nous, les Français en particulier, mais aussi parce que ça n'est pas évidemment un royaume comme les autres royaumes. L'idée du royaume de Dieu, c'est de dire que Dieu n'exerce pas à l'heure actuelle sur la terre le règne qu'il est censé faire régner. Et la preuve de cela, c'est ce que nous dit l'Écriture, c'est que nous vivons dans un monde dans lequel il reste deux choses qui ne vont pas. Il reste du mal et il reste de la mort. Le mal et la mort sont des anomalies. Et l'enseignement des Écritures de la Bible depuis le début, c'est de dire que Dieu, quand il a créé les choses au départ, tout était bon. Mais quand l'humanité a choisi d'être son propre Dieu, qu'une partie des anges se sont révoltés et qu'ils se sont entraînés les uns les autres dans la révolte, eh bien Dieu aurait pu tout détruire, tout annihiler, il en avait totalement le pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de continuer avec son plan premier et il a patienté, il a fait le choix de prendre sur lui, de tolérer d'une certaine manière, je n'ai pas vraiment de meilleure expression, mais peut-être qu'on pourrait en trouver une, de tolérer, de patienter avec ce mal dans la création. Parce que son plan était un plan, non pas de destruction et d'annihilation de tout ce qu'il avait créé, mais un plan de salut. Un plan pour venir, pour sauver toutes ces créatures qui voulaient entrer dans cette relation de confiance avec lui. Et ainsi révéler aussi de cette manière sa gloire, lorsque lui-même, en Jésus de Nazareth, le Christ, il est entré dans ce monde pour partager nos souffrances et pour racheter tous ses enfants. Ainsi, Jésus a dit que, quelque part, il fallait qu'il y ait un retour du roi pour que le royaume renaisse et apparaisse. Et quand Jésus est venu, il a dit, ça y est, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il a comme déjà commencé, mais en même temps, on attend le temps où Dieu fera régner parfaitement son règne sur la terre comme c'est le cas dans le ciel. Et c'est la prière du chrétien, c'est la prière du Notre Père. Que ton règne vienne. Et il est enseigné, Jésus l'a dit, nous allons voir quelques textes qui nous le rappellent, qu'à un moment, la patience de Dieu sera arrivée à son comble, et le Seigneur dira, ça y est, maintenant le temps est venu. Et le monde tel que nous le connaissons actuellement prendra fin. Ce sera à ce moment-là, le moment où le Seigneur, le Christ, reviendra. Et à ce moment, comme nous l'avons lu, aura lieu ce qu'on appelle le jugement dernier, le jugement de tous les hommes, de toutes les créatures, des anges et des humains. Il y aura pour les humains la résurrection des morts, et d'un côté la vie éternelle ou la mort éternelle. Cet enseignement est essentiel. Jésus lui-même a dit qu'il allait revenir
Il a parlé dans les évangiles de lui-même. On peut lire Matthieu chapitre 24. « Alors, dit Jésus, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, et tous les peuples de la terre se lamenteront. Ils verront le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Christ, le Messie lui-même, venant comme sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il dit aussi, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera d'un côté comme le berger sépare les brebis et les boucs. Le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. » Et il dira à ceux qui sont à sa gauche, « Retirez-vous de moi, vous maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et les uns iront au châtiment éternel, mais les justes iront à la vie éternelle. » Jésus, dans l'évangile de Jean, rappelle son rôle qui est aussi celui de juge. Il dit, tout comme le Père a la vie en lui-même et il a donné la vie au Fils d'avoir la vie en lui-même, il lui a donné aussi le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Cet enseignement est confirmé par les apôtres dans les lettres. L'apôtre Paul écrit dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, « Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » En 2 Corinthiens, chapitre 5, « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, en bien ou en mal, alors qu'il était dans son corps. » Ainsi, l'enseignement des Écritures sur ce sujet, c'est qu'il n'y aura qu'un seul retour de Jésus, et ce sera un retour visible, personnel. D'ailleurs, quand Jésus est monté au ciel, il y a eu des anges qui ont parlé aux apôtres, il y avait 500 personnes qui étaient rassemblées à ce moment-là, et ils leur ont dit, « Ce Jésus que vous avez vu partir, il reviendra de la même manière. » Ce sera donc un retour public dans la gloire, ce ne sera pas quelque chose comme les témoins de Jéhovah enseignent, c'est-à-dire quelque chose où il est revenu mais on ne le voit pas. Non, ce sera quelque chose où ce sera indéniable. Et à ce moment-là, la Bible nous dit très clairement, comme vous l'avez entendu, qu'il y aura la résurrection des morts, le jugement et la vie éternelle. Cette notion de jugement, c'est quand même quelque chose, il faut quand même le dire, je ne sais pas si vous êtes mal à l'aise avec, mais ce n'est pas en tout cas ce qui est, pour nous peut-être dans notre contexte, quelque chose qu'on apprécie forcément. On n'aime pas l'idée qu'on soit jugé, que Dieu nous rappelle toutes les choses catastrophiques et tous les choix pourris qu'on a faits. Ça nous dérange un peu. Mais il y a dans cette notion, il faut vraiment le comprendre, quelque chose de vraiment consolateur aussi. Et peut-être que c'est votre cas dans votre cœur, parce que Jésus parle de ceux qui ont faim et soif de justice. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas subi de l'injustice, généralement, on n'a pas particulièrement faim et soif de justice. Mais qu'en est-il de ceux qui ont souffert des génocides, de ceux dont la violence des hommes a arraché un proche, de ceux qui ont été abusés, de ceux qui ont été trompés, de ceux qui ont subi et souffert de la méchanceté des humains, de ceux qui ont été tourmentés par les démons, de ceux qui ont déposé dans le pardon la vengeance dans les mains de Dieu. Et le Seigneur dit, oui, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi qui jugerai la terre. Cette idée que Dieu un jour va juger les hommes et les anges est fondamentalement une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle déjà parce que ça élève déjà le statut des êtres humains. Vous savez, aujourd'hui, la grande tentation, c'est de dire, voilà, rien n'a de sens.
Qu'on soit bon, qu'on soit gentil, qu'on soit méchant, on ira tous au paradis. La chanson. Mais l'idée derrière ça, c'est que après tout, on mange, on boit, on fait des bêtises. On peut traiter son prochain comme on veut, après on disparaît. Qu'est-ce que ça change ? Mais Dieu nous annonce que les choix que nous faisons, les choses que nous faisons, a du sens. Il a du poids. Ça a du poids, les décisions que nous prenons, que nos frères et sœurs dans l'humanité prennent, ça a du poids. Et ça a du sens même aux yeux de Dieu. La vie ici-bas sur terre n'est pas un hasard, n'était pas un exercice futile, mais la vie avait du sens. Et c'est d'ailleurs en prévision de ce jour du jugement que Dieu nous a donné cette conscience, et il a donné la conscience à tous les êtres humains. Tous les êtres humains naissent avec une conscience, et qui nous sert à avoir cette idée qu'il y a quand même un bien et un mal, même si des fois on peut se tromper dans notre conscience, parce qu'on peut la tordre, on peut l'abîmer, mais au fond on est quand même d'accord qu'il y a un bien et un mal. Même des gens qui disent « Ah, moi je ne crois pas en Dieu », ils finissent quand même un moment par dire « Oui, mais bon, il y a quand même un bien et un mal ». En tout cas, c'est dur de vivre sans ces notions-là. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs l'Écriture dans l'Ecclésiaste, où le roi Salomon dit « Dieu a fait toutes choses bonnes en son temps, il a mis dans le cœur des humains la pensée de l'éternité ». Bien que l'être humain ne puisse pas saisir ce que Dieu fait du début jusqu'à la fin. Cette idée de la pensée de l'éternité, c'est-à-dire que même dans nos choix, dans nos décisions, il y a quand même quelque chose qui fait que quand on fait le mal, il y a quand même quelque chose qui vient nous piquer. Et d'autant plus quand on se rapproche de Dieu, c'est d'autant plus fort. Mais Jésus dit que ce jour du jugement, c'est aussi une bonne nouvelle parce que ça va remettre les choses comme elles étaient du point de vue de Dieu. Il dit, ce jour-là, bien des premiers seront les derniers et bien des derniers seront les premiers. Il y a parmi les êtres humains une distorsion totale des hiérarchies, des valeurs et de toutes choses. On considère que aimer son prochain, aimer Dieu, être reconnaissant, vivre dans la grâce, dans l'humilité, c'est des choses mais tellement nulles. Alors que s'enrichir, avoir du pouvoir, de la puissance, conquérir des nations, esclavagiser des hommes, faire toutes ces choses, c'est ça qui fait qu'on est connu, qu'on est célébré, qu'on est grand. Et Dieu dit non. C'est pas comme ça qu'à la fin, ça se passera. Bien des gens qui pensent avoir actuellement réussi leur vie, souvent parfois en piétinant, en écrasant les autres, en se servant eux-mêmes, en utilisant les gens comme des pions, verront enfin la réalité de leur vie à la lumière de la vérité de Dieu. Et il fallait que ça arrive. Le psaume 10 dit « Le méchant se vante de ses mauvais désirs, le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance « Il n'y a pas de Dieu. Dieu ne punit pas. » Voilà toutes ses pensées. Il dit dans son cœur « Il n'y a pas de connaissance chez l'Éternel. Il est comme un Dieu qui se cache, il ne voit rien. » Mais le psaume 96 répond en disant « Que les cieux et la terre se réjouissent, car le Seigneur vient. Il vient pour juger la terre et il jugera le monde avec justice, et les peuples selon son amour et sa fidélité. » C'était ce que Gérard nous avait rappelé il y a quelques semaines au moment du culte sur les psaumes. Dieu n'est pas un Dieu injuste, mais il est un juge aimant. Et si précisément il va juger le monde comme il nous l'a annoncé, c'est parce qu'il est attaché à chacune de ses créatures, qu'il estime la vie, la dignité de chacune d'entre elles. Et que les choix que ces créatures ont faits en conscience, il les respecte. Et Dieu ne peut pas laisser ce monde souffrir éternellement la présence du mal, parce que ça doit s'arrêter. Il l'a promis et on peut être confiant, il n'y a pas
une chose méchante ou mauvaise sur la terre qui ne sera pas condamnée et jugée. Il n'y aura rien qui ne sera pas payé à sa manière, pas un mal qui ne sera détruit ou corrigé. Il n'y aura pas une victime innocente qui sera ignorée. Oh, beaucoup ont cru qu'ils pouvaient commettre l'injustice sans conséquence. Ils ont cru que Dieu ne comptait pour rien. Mais le Seigneur va faire justice. Il tiendra compte de tout, et c'est l'idée que nous avons lue dans ce passage avec ces livres ouverts. Jésus l'avait dit de la même manière, il avait dit « Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole mauvaise qu'ils ont prononcée. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, il n'y a rien de secret qui ne doive être mis à jour. » Et ça, c'est vrai que ça doit nous appeler à une forme de douceur ou d'humilité. L'apôtre Paul dit « C'est pourquoi ne portez aucun jugement avant le moment fixé, c'est-à-dire avant le retour du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Il dévoilera les intentions du cœur. » Vous voyez, ça c'est quelque chose qui est très différent d'ailleurs entre la justice humaine et la justice de Dieu. C'est que nous, on ne peut juger quelque part que les choses qui apparaissent. Mais Dieu, il connaît tout le contenu du cœur. Il connaît aussi bien les choses bonnes qu'on a faites pour des mauvaises intentions que les choses, on va dire, où on ne savait pas très bien, on a fait parfois des mauvais choix, mais avec des intentions qui étaient bonnes. Je ne dis pas que ça compte pour des bonnes choses, mais Dieu sait toutes choses. Il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on doit faire attention, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne doit pas se mettre dans une position de juge, comme si on était à la fin des temps, et on peut dire, alors lui il est en enfer, lui il est au paradis, lui ceci, lui cela. Ce n'est pas notre appel. Bien sûr, on est appelé à avoir de l'assurance et de la confiance déjà pour nous-mêmes, bien sûr évidemment pour les frères et sœurs que nous connaissons intimement, mais on doit nous centrer sur ce que le Seigneur veut nous dire et on ne doit pas prendre ce rôle de compter un peu qui va en enfer, qui ne va pas. Voilà, ça ne nous appartient pas. Parce qu'on le découvre d'ailleurs de temps en temps, telle personne qui était adulée, oh quel modèle de foi, oh il a fait tellement de choses, il a créé telle ou telle association pour les pauvres ou pour les exclus, il a fait telle ou telle lutte, et puis en fait on découvre ensuite, plus tard, qu'en fait il y avait énormément de choses qui montrent que peut-être que ses motifs n'étaient pas purs. À l'inverse, on connaît l'exemple qui est dans l'Écriture, du brigand qui était sur la croix, et quelques minutes avant, il a fait confiance en Jésus, et le Seigneur lui a dit, « Tu seras avec moi au paradis. » Dieu, en tout cas, est le seul qui connaît les siens. Et dans ces livres qui contiennent, c'est une image, il faut comprendre que l'Apocalypse est un langage imagé. Je ne sais pas s'il y aura réellement ou pas des livres, à vrai dire. Je peux pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire avec certitude. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'en tout cas, rien ne sera ignoré. Ni aucune pensée, ni aucune parole, ni aucun acte. Tout sera entendu dans cette sorte de salle d'audience. Tout constituera ou des offenses ou des circonstances atteignantes. Mais il y a une chose qui est très claire dans cette vision que l'apôtre Jean a reçue, c'est que même en ayant cherché à faire des choses bien, même en ayant cherché à œuvrer pour des bons motifs, tout cela peut faire compte aux yeux de Dieu, mais rien de cela ne peut empêcher, ne peut servir à contrebalancer pour recevoir un verdict favorable. Non, et c'est ce que la Bible enseigne, l'homme ne peut pas se racheter lui-même. Par aucune de ses bonnes œuvres, par aucune... parce que fondamentalement, l'homme est une créature brisée qui a beaucoup de mal, qui ne peut pas se sauver. Si l'homme pouvait se sauver lui-même, Jésus ne serait pas venu.
Et c'est pourquoi il a fallu un autre livre dans cette vision. Il faut le livre de vie sur lequel est inscrit non pas des œuvres, non pas des actes, mais des noms. Ce sont les noms de ceux qui appartiennent à Jésus. Finalement, tout le monde sera jugé selon des œuvres, soit par les œuvres de ce que Jésus a fait, soit par les œuvres de ce que chacun aura fait. Ceux qui sont sauvés non parce qu'ils ont été parfaits, mais parce que par la foi en Jésus, par le sang de Jésus, ils ont trouvé le pardon. Notre verdict à nous, si nous avons la foi ce matin, si notre nom est inscrit dans les cieux, notre verdict final dépendra donc finalement que du Seigneur, que du fait que Jésus dit « Celui-là, il m'appartient, j'ai payé pour lui, j'ai pris sa place, tout est payé ». Et d'ailleurs, le reste du Nouveau Testament témoigne de cela, puisque le terme qui est employé beaucoup dans le Nouveau Testament, c'est le terme « justifié ». C'est un terme juridique, l'apôtre Paul parle de la justification, il dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire du rachat qui est en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que Dieu a le pouvoir de déclarer juste, de déclarer non coupable, de déclarer acquitté quelqu'un sur la base de la justice qui est en Jésus. L'apôtre Paul écrit « Étant justifiés par la foi, nous avons donc la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Il dit en Romains chapitre 8 « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Quel espoir, quelle paix. Ce réconfort, cette paix, nous sommes appelés à la garder, à la vivre, à rassurer nos cœurs. Cela doit nous encourager. Et peut-être ce matin, vous vous posez la question, mais qu'arrivera-t-il à ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile ? C'est une question complexe, mais la chose que nous pouvons déjà répondre sur la base de l'enseignement de la Bible, c'est que Dieu ne punit jamais l'innocent. Personne dans tout l'univers ne sera coupé de la vie éternelle juste parce qu'il n'a pas reçu le message de l'Évangile. Chacun sera jugé pour ses propres péchés et non pour ceux d'un autre. Et surtout, n'oublions pas qu'en tout lieu, en tout temps, Dieu peut se révéler comme il veut, comme il lui appartient. Une révélation de Dieu a d'ailleurs été partagée à tous les êtres humains. Cette révélation, nous l'appelons la nature. La nature, la création, c'est un livre ouvert qui témoigne de la gloire et de la grandeur de Dieu. Et n'importe quel homme, avec un cœur ouvert, peut contempler la nature et dire « ce n'est pas un hasard ». Quelqu'un a fait tout cela. Et celui qui a fait cela est nécessairement un Dieu puissant et d'amour. Ce Créateur, je ne le connais pas, je vais le chercher. Je vais le trouver, je vais lui demander pardon dans les moments où je ferai le mal. Et je vais décider de lui faire confiance pour ma vie. Une telle personne qui vit ce cheminement est, je crois, sauvée au même titre que tous les croyants de l'Ancien Testament. Nous savons que même si Jésus est le seul chemin, le seul nom par lequel on puisse être sauvé, et que même si c'est seulement par la foi et la confiance en Dieu que nous sommes sauvés, et qu'il fallait la mort de Christ pour qu'un être humain puisse être justifié et acquitté, les croyants de l'Ancien Testament ont été sauvés de la même manière que nous, sans nécessairement pourtant connaître le nom de Jésus. Mais ils ont fait confiance en ce Dieu qui allait ensuite s'incarner. Beaucoup seront sauvés sans avoir connu tous les détails de ce que Dieu allait faire par la suite. Abraham a été sauvé, Job a été sauvé, Moïse ont été sauvés. Ils ont eu foi en Dieu. Même des gens comme Job ou Melchisédek qui n'étaient même pas hébreux, qui n'ont, semble-t-il, même pas reçu la connaissance de Dieu à travers Abraham. Ils ont reçu soit une révélation personnelle et directe, soit à travers la connaissance de Dieu dans la nature. Eh bien, ces gens-là aussi sont des justes. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1, « Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Et il dira aux Athéniens, « Dieu a voulu que tous les peuples cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le faire en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. »
Il y aurait encore certainement beaucoup de choses à dire pour à quoi consistera évidemment le jugement, à quoi consistera le paradis. Et là, il y a une différence fondamentale entre la révélation biblique, il y a même deux différences fondamentales, entre la révélation biblique et les autres révélations, dans les autres religions, dans les choses inventées par les hommes. Dans les religions du monde, il y a tous les détails. Si vous demandez à un bouddhiste, un musulman, en lui disant à quoi ça sera le paradis, l'enfer, il est capable de donner des milliers de détails. Il va dire alors, c'est comme ça, le vendredi il se passe ça, le samedi c'est jour de marché, et puis il y a une odeur d'encens, il y aura tel type de fruit, il y a comme ça, et en enfer il y a un feu à cet endroit-là, il y a telle parole qui est prononcée, on fait ceci, il se passe cela, etc. La Bible est d'une pudeur sur ces questions, elle ne dit pratiquement rien. Elle dit juste que la vie est éternelle, que la mort est éternelle, et que dans la mort éternelle, il y a quand même une conscience qui reste présente, semble-t-il. Elle dit qu'il y a des regrets et des souffrances d'un côté, et de l'autre, il y a la présence de Dieu. Et il y a d'autres différences aussi, en tout cas entre les révélations qui viennent d'Abraham, tirées de la Bible, c'est que le paradis n'est pas juste quelque chose où on est des petits anges qui flottent. Dieu renouvelle, comme nous l'avons lu, la création. Il fait toutes choses nouvelles. Il recrée vraisemblablement des choses physiques, matérielles. Il nous recrée des corps avec lesquels on peut, comme Jésus, manger, si on en a envie. Et avec lesquels on peut aussi passer dans le monde spirituel, où on n'est plus lié. Le corps ne nous emprisonne plus, mais nous avons et nous aurons un corps. Ce qui est quand même aussi rassurant, c'est à quel point Jésus a voulu dire « il y aura de la place ». Il y aura de la place, il y aura beaucoup de monde. Il a dit « je m'en vais vous faire une place, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et je reviendrai et je vous prendrai avec moi ». Et dans la vision qu'il a donnée à l'apôtre Jean, il leur dit « après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule, dit l'apôtre Jean, une foule si nombreuse que personne ne pouvait la compter, c'est-à-dire seul Dieu pouvait la connaître. Et c'était des gens de tout peuple, de toute tribu, de toute nation, de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, c'est-à-dire devant Jésus. Ils étaient revêtus de robes blanches, c'est-à-dire de la justice de Christ. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Une chose est certaine, il n'y aura plus jamais de révolte et de rébellion contre Dieu. Tout genou pliera, toute langue rendra gloire à Dieu. Soit nous plions le genou dès aujourd'hui devant le Seigneur et nous reconnaissons qu'il est le Créateur de l'univers. Nous confessons que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Maintenant, soit nous le ferons de toute manière dans l'éternité, si nous ne le faisons pas maintenant, mais sans avoir les bénéfices de la justice de Christ pour couvrir nos péchés. Alors, je veux conclure juste avec ce passage, cet encouragement que l'apôtre Paul donne dans Colossiens chapitre 3, qui nous rappelle qu'à la fin, de toute façon, Dieu gagne, le bien mal gagne, le mal a perdu. Que le monde tel que nous le connaissons va passer. Il écrit, si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où le Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes comme morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Telle est notre espérance et notre consolation. Et je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, qui est une parole de consolation. Consolation pour ceux qui ont été abusés, pour ceux qui ont été trompés, pour ceux qui ont été violentés. Consolation pour ceux qui ont faim et soif de justice. Consolation pour ceux qui peut-être ont cru pendant une partie de leur vie que rien n'avait de sens. Non, Seigneur, le bien a du sens. Les choix que nous faisons ont du sens. Et elle a du prix à tes yeux, la mort de ceux que tu aimes. Et Seigneur, nous avons en toi un juge aimant
et nous avons aussi un ami qui est juste. Alors Seigneur, ouvre nos yeux à la vérité que tu as fait descendre. Grave dans nos cœurs, Seigneur, ces vérités, qu'elles nous aident à faire les choix qui sont les bons. Puissions-nous toujours nous réfugier en toi. Tu es notre espérance et celui qui se confie en toi n'est pas déçu. Sois béni pour les siècles des siècles. Amen.